Le saviez-vous? Le saviez-vous? Que devrions-nous savoir? Question. Bonjour à toi, bonjour chez vous. Vous êtes bien sur votre chaîne TH. Je suis la sœur Gisèle. Nous voulons parler de pré-bilan. Qu'est-ce que c'est qu'un pré-bilan? Un pré-bilan, c'est comme un bilan, un état des lieux. Donc, tu dresses un tableau, actif, passif. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu recenses tout, tu commences à réfléchir dessus. Qu'en penses-tu? Qu'as-tu déjà fait? Nous sommes partis de janvier, on est déjà au mois de juin. Et oui, les temps passent vite. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Dans notre église, nous parlons de ce grand thème, l'intimité avec Dieu. Et donc, j'en profite pour inciter le frère et sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de faire toujours des pré-bilans. Et lorsque nous allons arriver à la fin de l'année, c'est là où nous ferons le grand bilan, le gros bilan pour évaluer si tout a bien marché au cours de l'année. J'ai beaucoup parlé, alors tiens-toi bien parce que nous allons parler des choses bien sérieuses. Salut la famille. Vous savez, lorsque tu demandes à Dieu une chose, Dieu ne te donne pas seulement la chose que tu lui as demandé, mais Dieu l'a fait précéder de l'environnement qui permet à ce qu'il t'a donné de subsister. Sois calme, tu prépares le terrain pour toi. Amjase. Abonne-toi et partage. Lorsque nous commençons une année, nous avons des projets, nous voyons dans les familles, les parents surtout, on a des grands projets pour nous-mêmes, pour les enfants. Pendant l'année, des fois, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Il va falloir faire un pré-bilan pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Allons dans les Écritures. Jésus parlait à la foule, Luc chapitre 14, verset 28, quand il commence à donner des exemples concrets, disant, lorsqu'une personne veut construire une tour, on peut prendre des exemples concrets, une maison, une entreprise ou toutes sortes de grands projets qu'on peut avoir, des voyages, voilà. Et cette personne-là doit s'asseoir et calculer si tout ce qu'elle va entreprendre, tout ce qu'elle va mettre comme moyen, est-ce que dans ses calculs ça tient pas, hein? Au verset 31, il dit, est-ce que si un roi veut aller en guerre, il ne va pas d'abord se mettre à réfléchir, est-ce que si je mets 10 000 hommes, ça va faire l'affaire? Ou dans ce coin-là, est-ce que si j'envoie tout un régiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que nous mettons tout ce qu'il faut comme moyen afin de réussir notre année avec Jésus-Christ? Alors, fais ton pré-bilan, examine tout, regarde tout, calcule tout, donne-toi des moyens, vérifie tout. Est-ce que tu le fais comme il faut? Est-ce que dans ta famille, vous vous donnez des temps de prière? Est-ce que personnellement, tu développes ton intimité avec Dieu? Est-ce que, voilà, tu te poses toutes ces questions. Et une fois que tu as les bonnes réponses ou pas, le Saint-Esprit est là pour ça, applique-toi. Mets-toi à l'œuvre, mets-toi au travail. Et est-ce que tu as un temps où tu te poses, que ce soit à la maison, hein, avec les enfants, avec ta femme, avec ton mari, voilà, est-ce que tu te poses des bonnes questions afin que l'année prenne fin dans des bonnes conditions? La Bible le dit. Jésus donne cet exemple. Avant d'entamer une démarche, une vision, une construction, tu dois déjà calculer tout ça au préalable. Et s'il arrive, au moment où tu es déjà en train de construire, il y a quelque chose qui manque,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Il te manque tel moyen financier. Il te manque tel moyen matériel. Il te manque la force. Lorsqu'il te manque ces désirs-là, lorsque tu commences à t'affaiblir, le Saint-Esprit est là. C'est notre coach par excellence. Il ne demande que ça. Le pré-bilan est très important pour notre vie, pour notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est déjà la fin. Oui, les bonnes choses ont toujours une fin assez précoce. Je pense et j'espère que je t'ai donné des éléments qui vont t'aider à faire ton pré-bilan spirituel de ta marche dans l'intimité avec Dieu. Où en es-tu? La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Lorsque rien ne va, c'est là où tu réfléchis. Et si tout va bien, réjouis-toi dans le Seigneur. Que mon Dieu te voie, que mon Dieu te bénisse. Reste en paix. TH, ton histoire. Fais ton étude